Bonjour à tous, donc voilà, bienvenue dans la cuisine de France. J'espère que mes deux premières vidéos vous ont bien plu. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire plus vite, plus rapide. Et on va faire juste une petite entrée, donc ça sera un pavé de saumon grillé accompagné d'une salade de betterave. Donc voilà, donc pour commencer, j'ai acheté mes 4 filets, donc je vais faire pour 4 personnes. Donc j'ai acheté 4 filets de saumon. Donc je vais vous dire franchement, j'ai été à la poissonnerie, il ne me plaisait pas du tout les poissons frais, donc j'ai acheté du saumon surgelé qui va très bien aller aussi, mais franchement le poisson frais est quand même relativement bien meilleur. Donc je vais commencer par, pour que ce soit joli, je vais vous faire un service à l'assiette aujourd'hui. Donc je vais me faire, c'est des filets où ils font 100 grammes à peu près, d'accord? Donc on va avoir 80-100 grammes de poisson, ça suffit pour une entrée largement. On va faire des jolis petits carrés rectangles comme ceci. Voilà. Ça, on va le garder. Voilà. Des jolis petits rectangles, que ça soit sympa. Voilà. Donc, ce qui est le top. Donc là, les morceaux, je vais les garder. Je vous expliquerai après. Voilà, c'est jamais perdu à la maison. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les saler. Le top, on peut les saler la veille, on peut les saler quelques heures avant. Donc là, moi, je ne l'ai pas fait pour vous montrer, vous voyez. Hop, légèrement salé. Après, on ne va pas trop les saler non plus, parce qu'à la fin, on mettra un petit peu de sel de Guérande par-dessus, donc ça ne sert à rien non plus. Mais le top de les saler à l'avance, le sel, il rentre à cœur du filet de saumon. Et ça permet que votre poisson soit assaisonné partout. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, maintenant, on va les faire griller. J'avais allumé ma poêle. Voilà. On va mettre de l'huile d'olive. On va les faire griller à l'huile d'olive. Voilà. J'aime bien griller le poisson à l'huile d'olive. Après, on n'a pas l'huile d'olive, on met l'huile de tournesol. L'huile d'olive, on en a besoin pour notre recette. Donc voilà. Donc là, j'avais bien chauffé ma poêle. J'ai chauffé. Donc, voilà. Alors. Après, en attendant que ça chauffe, je vais vous expliquer pour la salade de betterave. Donc j'ai tout préparé à l'avance, je vous montrerai les photos, comment j'ai coupé. Donc forcément, on aura besoin de betterave, j'ai compté 100 g de betterave par personne. Bien coupé en petits cubes, comme ça. Voilà. Des noix, donc les noix, je les ai concassées, moi je les ai concassées au couteau. Après, il y a plein de petites astuces, il y a au hachoir, petit hachoir électrique, pas de souci. Sinon, vous les mettez dans un sac congélation, puis vous tapez avec un petit rouleau à pâtisserie, c'est faisable aussi. Après, je vais garder 4 cerneaux de noix pour la déco. Après, de la ciboulette. Donc ça, c'est facultatif. On peut mettre du persil, un peu d'autres herbes aromatiques. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pris ciboulette car j'en ai dans le jardin. En plus, elles sont en fleurs. Donc, je vais garder 4 fleurs pour la déco. Une échalote ciselée. Donc pareil, je vous montrerai toutes des photos. Donc, le brocoli que je vais vous montrer comment on le coupe. Et un demi-citron. Et on va préparer une vinaigrette. Donc, pour la vinaigrette, on aura besoin de l'huile de noix, un velours de balsamique, de l'huile d'olive, du poivre et du sel. Donc voilà. Donc là, mon huile est chaude. Hop, je vais faire griller mes filets de poisson. Donc je commence d'un côté, bien chaud. On ne va pas trop les faire cuire, car on va les finir au four. Après, cette étape, vraiment, si on fait cette entrée pour quand on a du monde, vous pouvez la faire, mais par exemple, vous avez le monde le midi, vous le faites le matin, de bonne heure, pas de souci. Après, vous aurez juste à finir la cuisson au four. Ou même la veille, on peut le faire la veille, y réserver au frigo, et on fait cuire le poisson au dernier moment. Donc voilà. Donc là, vous voyez, ça se bien. Pareil, de bien enlever les arêtes. Je vais faire attention qu'il n'y ait pas une arête. Je vous montrerai dans des autres vidéos que je fais, parce que j'aime beaucoup le poisson, surtout mes enfants, ils mangent énormément de saumon. Donc je fais souvent d'entrée avec du saumon. Je vous montrerai comment on enlève les arêtes d'un poisson sans abîmer le poisson. Parce que là, vous n'en avez pas, donc c'est le top. Donc voilà. On bien griller de chaque côté. Voilà. Donc en attendant que ça grille, je vais vous préparer le brocoli qu'on va mettre dans notre salade. Donc j'ai acheté un petit brocoli.
Hein, pareil, le brocoli, là, il y en a 100 grammes. 100 grammes de brocoli. Donc, on a 400 pour 4 personnes. 400 grammes de betterave, 100 grammes de brocoli. Vous avez à peu près 50 grammes de noix, un demi-citron. Et puis l'échalote, c'est la valeur d'une échalote. D'accord? Donc là, on va tout faire simplement comme ça. Hop. On va couper juste des morceaux comme ça. Il n'est pas cuit, hein, il est cru. Hein. Voilà. Donc là, les gros morceaux, on casse un petit peu. C'est tout simple, hein, bien sûr, il est bien lavé avant le brocoli. Hein. Bien passé à l'eau froide. Et là, on est pas mal. Donc là, mes saumons, ils doivent être parfaits. Voilà, super. Donc on va les mettre côté d'eau. Vous avez vu, hein, j'ai enlevé la peau du saumon. Hein. Voilà. Voilà. Hop, on éteint le gaz. Donc là, mes saumons, ils sont prêts à cuire. Ce que je vais faire, je vais mettre les petits morceaux que j'avais gardés, je vais les mettre à côté. Voilà, je les mets à côté, ils vont cuire. Et ces morceaux, on les gardera au frigo. Et le lendemain, on peut les mettre sur une petite salade, les manger avec ce qu'on a envie, c'est pas perdu. Donc là, ce qu'on va faire, on va préparer la vinaigrette, donc les betteraves. J'ai mes betteraves, mon brocoli. Hop, je mets sur mes betteraves. Voilà. Tac, les noix, je mets aussi mes noix dedans. Après, ce qu'on va faire, on va préparer une vinaigrette. Donc la vinaigrette, tout simple. Hop, hop, hop. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous dire vraiment des quantités, je pourrais y peser, mais bon, on va voir. Hein. C'est pareil, une petite vinaigrette comme ça, c'est pas pareil. Donc je mets mes échalotes, je mets ma ciboulette, je vais mettre, non, j'ai pas besoin d'huile d'olive. Hop, l'huile de noix. Voilà, je fais l'huile de noix pour rappeler les noix forcément qui sont dans la betterave. Je mets voilà. Je mets mon vinaigre, mon velours de balsamique, légèrement fait. Voilà. Vous voyez, hein, j'en fais quand même relativement le sel. Voilà. Un petit peu de poivre. Voilà. Je prends le petit tamis, le citron. Donc je prends bien le tamis, hein, pas besoin de pépins dans notre vinaigrette, c'est pas agréable. Voilà. Hop. Après, on va mélanger notre petite vinaigrette comme ceci. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va mettre les 3/4 sur nos betteraves. Les 3/4 de notre vinaigrette, c'est betterave. Et voilà, on va garder ça, vous verrez, pour le final. Après, on va bien mélanger ça. Voilà. Notre salade est pratiquement finie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va goûter. Et on va ajuster l'assaisonnement. Eh ben, on est pas mal. Hein. Un petit peu de sel, léger. Je vais mettre un tout petit peu d'huile de noix. Et franchement, on est au top. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va faire une petite coupure. Je vais cuire mon poisson. Donc un poisson comme ça, je vais le cuire 15 minutes, pas plus. Au four à 180 degrés, préchauffé. Je vais le mettre pendant 20 minutes
Et là, on se retrouve tout de suite pour le dressage. Allez! Nous revoilà pour le dressage. Donc voilà, ma salade de betterave, je ne vous l'ai pas dit, donc c'était bien des betteraves cuites que j'ai pris. Donc voilà, ça on peut le faire largement à l'avance, pas la veille, parce que sinon les noix vont vraiment trop ramollir, on aura plus de croquants de noix. Donc ça va pas être... on peut le préparer quelques heures, 2-3 heures largement avant. Bien le mettre au frigo, d'accord? Prenez quelque chose de frais, Donc vous voyez, on va mettre à peu près la valeur de 120 grammes, 150 grammes au fond de l'assiette. De toute façon, si vous respectez un petit peu les doses que je vous ai données, vous allez voir, ça va être sympa. D'accord? Donc moi, j'aime bien cette petite entrée parce que ça est dans notre salade qui est fraîche de betterave. Après, j'ai choisi des noix parce que la betterave est relativement sucrée. La noix, elle est un petit peu amère, donc je trouve que c'est sympa. Puis le brocoli, il donne un petit peu de croquant et puis la couleur, donc qui est sympa. Donc voilà. Vous voyez, je me suis guère trompé. Hop, on va tout mettre. Après, pareil, si on en a trop fait, des fois, il vaut mieux trop en faire. Elle se garde, on peut la manger le lendemain. Qu'est-ce qu'on fait le lendemain? On met nos petits bouts de poisson qu'on a cuit en plus, qui n'est pas perdu. Donc maintenant, on prend nos pavés de saumon qu'on cuit. Allez, ceux-là, ils ont cuit même 10 minutes. Je ne les ai pas trop fait cuire. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop cuit. On peut même aller chercher un mi-cuit pour ceux qui aiment. Un mi-cuit, c'est super bon aussi. Donc là, on est juste cuit, ça reste moelleux. Si on l'a bien salé avant, c'est le top. Donc notre petite vinaigrette, on la garde. On va en mettre un petit peu comme ceci. Voilà. Et voilà. Regardez, hop, on a pas mal calculé. Il ne reste rien, formidable. La petite noix en déco qu'on avait gardée, nos petites cerneaux de noix. Après, moi j'ai pris mes fleurs de ciboulette, j'avais dans le jardin. Après, on peut trouver dans des magasins de légumes et tout, des petites fleurs super sympas. On pose une petite fleur comestible, c'est super sympa. Vous voyez? Hop, et voilà. Alors pour le final, un tout petit peu, moi j'ai du sel de Guérande, hop, voilà, un tout petit peu de sel de Guérande sur notre pavé. Un petit coup de moulin à poivre dessus. Et voilà, on a une entrée, une petite entrée, vite fait, très facile à réaliser, très rapide. Et puis franchement, je trouve ça pas mal, non? À vous de me dire si ça vous a plu. Et à la prochaine vidéo. Merci de me suivre, c'est sympa. Allez, bisous à tous, portez-vous bien.